Bienvenue dans cette vidéo sur HTH4. Je disais bienvenue, hein. Bon, alors ça va pas être très pratique pour discuter puisqu'on est confiné, qu'on prend des mesures extrêmes de précaution. Avant que la paranoïa nous gagne tous, je vous invite fortement à brancher les choses qui sont situées entre ce côté de la tête et celui-là. Et c'est pas les enceintes. C'est le cerveau. Bienvenue sur la TSF. Le coronavirus est une menace à prendre au sérieux. Restez chez vous, ne sortez pas. Nous sommes en guerre, a dit notre président. Il ne faut sortir sous aucun prétexte, car vous devriez pouvoir éviter le danger et être moins con que prévu. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le coronavirus. Alors c'est un sujet dangereux, d'autant que je ne vais pas aller dans le consensuel ni dans le politiquement correct, pas spécialement par provocation ni par défi et encore moins par esprit complotiste, mais surtout parce que j'ai des interrogations qui me semblent légitimes et qu'il me semble qu'il y a un manque de réponses concrètes aux questions qu'on se pose et qu'on nous donne de la merde préemballée à manger tous les jours de manière anxiogène à la télévision. Donc, qu'est-ce que c'est que ce virus? Un truc affreux, qui tue, qui est méchant et surtout méconnu. Et oui, dans sa forme actuelle, il est méconnu. C'est-à-dire que concrètement, désolé de vous le dire, mais c'est une grippe dangereuse, possiblement, puisque nous n'avons pas encore les anticorps pour lutter contre, et c'est logique, puisque c'est une nouvelle maladie. Alors pour sa létalité, concrètement, on ne sait pas véritablement encore ce qu'il en est, puisque nous avons certes des chiffres, mais un grand manque de recul. Dans l'état actuel des choses, il ne touche que les personnes qui sont faibles ou affaiblies par des maladies ou des faiblesses d'ordre général. C'est-à-dire que vous avez des personnes a priori fragiles comme les personnes âgées qui sont susceptibles d'attraper la grippe de manière générale et qui, de par leur état de santé et leur fragilité artérielle et autres problèmes pulmonaires et autres, créent des problèmes. Je rappelle que le souci du coronavirus, c'est qu'en gros, il affecte les voies respiratoires, un peu comme si on vous remplissait les poumons d'eau pour faire très simple. Donc le souci qu'il y a, c'est que nous ne sommes pas équipés pour recevoir en masse des malades et qu'il va se passer les choses un petit peu comme en Italie où la préoccupation du moment, c'est de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec un afflux massif de gens qu'on ne pourra pas soigner et qui par voie de conséquence sont amenés à mourir. Et donc on ne veut pas faire les choix, enfin on ne veut pas exactement faire la même chose qu'en Italie. J'attire votre attention sur le fait qu'on nous donne très peu d'informations sur des statistiques correctes. On a toujours un seul et même point de vue, le point de vue qui fait peur aux gens, qui est de dire attention, aujourd'hui 10 morts, aujourd'hui 20 morts, demain 30, 40, et a priori aujourd'hui, le moment où on se parle, 800 en Italie supplémentaires. Bon, alors, je ne prétends pas détenir la vérité, mais il faut savoir que l'an passé en France, on serait, de ce que j'ai vu, les chiffres en tout cas les moins importants et a priori validés par l'OMS, à 8100 morts pour la France.
8100 morts, a priori, sur les périodes hivernales, puisque c'est le moment où le virus de la grippe fait le plus de victimes. Donc j'ai pas fait de décompte précis, mais en moyenne sur l'année, ça fait 25 morts par jour. Donc je suppose qu'on doit avoir des pics à bien plus que ça, ce qui semblerait logique. C'est pour répondre à cette espèce d'affolement sur des chiffres qui sont donnés sans qu'on puisse les comparer à quoi que ce soit. Ça aide un peu et ça évite cette espèce de panique, cette espèce d'univers anxiogène dans lequel on se complaît à nous mettre. Puisque pour aller beaucoup chez les gens, je me rends compte d'une chose, c'est que les gens fonctionnent en boucle sur BFM TV, sur les infos, qui sont en permanence là pour nous stresser. Assez peu d'informations objectives, même si effectivement il commence à y avoir l'envie d'apaiser les choses et de faire en sorte que ça se passe au mieux. A priori, le coronavirus touche quasiment tout le monde, puisqu'on est tous le con de quelqu'un. Et il n'y a qu'à constater ce qui se passe, hein, c'est facile, les gens sont devenus eux-mêmes, c'est-à-dire de vrais connards. J'en veux pour preuve les rayons dévalisés. On dévalise des rayons de PQ. Je sais pas quoi en penser, se jeter sur la bouffe, ok, mais surblinder vos congélateurs et vos frigos, pourquoi ? Puisqu'a priori il n'y a pas de rupture alimentaire particulière. Et si vous êtes en rupture de pâte, eh ben c'est pas grave, c'est pas difficile à faire. Hein, je vous donne la recette comme ça tout de suite, 100 g de farine, un œuf et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, après il faut un peu de main d'œuvre, mais comme vous allez avoir que ça à foutre, eh ben, ça vous occupera un petit peu. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! En l'an de grâce 2020, nous assistons à la prolifération du coronavirus qui rend les gens de plus en plus cons puisqu'ils dévalisent les stands de PQ au lieu d'acheter à bouffer. Donc c'est vrai que c'est très très pénible de voir que les gens s'enflamment et s'excitent pour pas grand chose. C'est-à-dire que moi personnellement dans cet état de fait, c'est pas le virus qui m'inquiète, c'est plutôt la réaction débilissime des gens. On se croirait dans Walking Dead où finalement le problème c'est pas les zombies, c'est les gens qui restent. Donc ça c'est dit. Alors vous me direz que faire ? En 2020, on se rend compte que le coronavirus nous a permis de redécouvrir les notions élémentaires d'hygiène. Moi, ça me fait des années qu'on me prend pour un con avec mon gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, les gens sont en demande parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, se laver les mains et avoir un minimum d'hygiène, c'était important. Personnellement, quand j'allais serrer la cuillère de je ne sais pas combien de personnes sur des chantiers, j'étais bien content d'avoir un gel hydroalcoolique pour me laver les mains. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, les gestes barrières, oui, c'est une bonne chose, ça me paraît évident. Faire un petit peu attention pour éviter la propagation du virus, et le confinement également, puisque actuellement, c'est ce qui permet d'éviter la pandémie de manière globale. Mais, et il y a un gros mais, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit et qui me dérangent particulièrement. C'est-à-dire que, voilà, les gestes barrières c'est très bien, par contre j'attire votre attention sur le fait que, pourquoi est-ce qu'on ne nous teste pas? Pourquoi est-ce qu'on ne teste pas les gens, surtout les gens qui continuent à travailler? Ça permettrait, comme dans certains pays, comme en Corée, d'essayer d'identifier, de confiner les gens qui sont porteurs pour éviter justement concrètement la propagation de ce virus. Donc pourquoi est-ce que les soigneurs, les soignants, les livreurs, les gens qui sont amenés à faire du contact ne sont pas les premières personnes testées? La police par exemple aussi. Bref. Bon, la question numéro 2, c'est est-il possible de suspendre l'économie mondiale de cette façon? Je voudrais savoir une chose, c'est-à-dire d'où vient l'argent qui va nous permettre de se sauver. On nous a parlé des gilets jaunes, on nous a dit que les gilets jaunes bloquaient les ronds-points et que ça allait créer beaucoup de soucis, que ça allait mettre l'économie en PLS. Or on se rend bien compte que là, non seulement c'est pas l'économie d'une parcelle ou des ronds-points qui est en danger, c'est l'économie mondiale. L'économie de la France est à l'arrêt.
Donc j'avoue que je sais pas très bien comment ils vont faire, si ce n'est encore peut-être une fois faire tourner la planche à billets, ce qui m'inquiète prodigieusement pour l'avenir. Hein, j'ai du mal à comprendre que, désolé de le redire à nouveau, mais qu'une grippe, aussi grave soit-elle, puisse nous mettre dans un tel embarras. Il y a encore d'autres problématiques qui vont être à l'ordre du jour, hein, c'est-à-dire combien de temps vont tenir les gens enfermés entre quatre murs chez eux. C'est pas gagné. On sait qu'au bout de 2 semaines, les gens commencent un peu à péter les plombs. Il n'y a qu'à voir ce qui va se passer certainement en prison ces prochains temps. Ça reste d'être assez folklorique. Autant faire les choses clairement et simplement, confinement total, des passe-droits uniquement pour les gens qui ont un réel besoin de bosser, les autres chez eux avec des autorisations d'aller faire les courses, point à la ligne, on voit après. Mais où on fait les choses bien et de manière claire, nette et précise, ou on les fait pas. Pour résumer, je n'ai malheureusement pas le don d'omniscience. Et comme beaucoup d'entre nous, je ne suis qu'un observateur attentif des événements. J'espère avoir raison sur la dangerosité réelle de ce virus et me tromper véritablement sur le comportement des gens. J'espère qu'ils seront plus civiques que ce à quoi je m'attends malheureusement. Après tout, puisqu'on voit toujours le verre à moitié vide, il serait peut-être temps de le faire, de regarder ce qui est positif dans la circonstance qui est la nôtre, dans les circonstances. C'est d'abord un retour à un rythme réel de la vie, un rythme plus posé, plus calme. On voit que les gens sont plus à même à retourner à des valeurs essentielles, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On voit aussi que c'est une période qui peut être propice à réfléchir, à se poser des questions, à être amené à relativiser les choses. Et puis surtout, ça pourrait être une façon de repenser un petit peu les choses, de se rendre compte que le système marche un peu sur la tête, se rendre compte qu'on pourrait recapitaliser sur les forces vives de notre pays, qu'on pourrait produire un peu plus local, dans une démarche à la fois écologique et économique, et que le système comme il est pensé aujourd'hui n'est pas le meilleur. Puisqu'on voit que lorsque les gens sont insatisfaits ces derniers temps, que malgré les protestations, rien n'y a fait, mais qu'un petit virus a réussi à complètement modifier la planète, et que quelque part dans cette logique un petit peu écologique, on se rend compte que la nature reprend peut-être un petit peu ses droits en se débarrassant du plus gros parasite dont elle est affublée, c'est-à-dire l'humanité. Et que c'est peut-être sa vengeance.